À tous et à tous, bonjour ou bien bonsoir, ça dépend de quelle heure vous regardez ma vidéo. C'est encore moi, cher Amadou Bamoudou, qu'on surnomme Hadi. Je reviens ce soir, comme chaque soir, pour vous présenter une nouvelle vidéo qui va porter sur un thème précis ou pas, ça dépend. Hier, nous avons parlé de l'éducation, suivi un peu de l'école. Donc je vous expliquais que l'école c'est très important. Il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que l'école ça ne sert à rien. Parce que si ça ne servait à rien, bon, dans tout le monde entier, il n'y aurait pas d'école. Est-ce que vous connaissez un pays qui n'a pas d'école? Ça c'est possible. Il n'y a pas un pays dans le monde qui n'a pas d'école. Donc, il n'y a pas un gars qui peut venir se lever un beau jour, faire sa vidéo, et il va dire que l'école ça ne sert à rien. Ou bien les mathématiques ça ne sert à rien. Non. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Faut pas les écouter, franchement. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas les écouter. Donc, allez à l'école, apprenez, éduquez-vous là-bas, parce que c'est pas vraiment d'apprendre, c'est aussi l'éducation à l'école. Et de nouvelles découvertes. Voilà. Et que les jeunes qui ont déjà fait leur bac, il faut savoir ce que vous voulez réellement. Voilà. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ont leur bac, qui passent faire, comment ça s'appelle, la comptabilité. À cause, pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent. Ils croient que dans la comptabilité, il y aura de l'argent. Ou bien parce qu'il y a deux de les amis qui sont partis faire la comptabilité. Peut-être ton ami là, il y a son père qui connaît des connaissances au niveau de la comptabilité. Après sa formation pour 3 ans à licence, il aura un boulot facile. Mais toi, tu n'as pas de connaissances, ou bien ton père, ou bien ta famille n'a pas de connaissances au niveau de la comptabilité. Donc, en général, il faut faire des études où ton père connaît, peut-être où ton père a de connaissances. Ça va t'aider. Ton père est médecin, tu peux faire médecin, ou bien tu fais personnel de santé, ou bien tu fais tout ce qui est en rapport aussi avec la santé. Ton père, tu pourras te mettre dans des contacts et tu pourras te guider. Voilà. Mais ton père a fait la médecine, toi tu viens, tu fais la menuiserie. Je ne dis pas que tu ne vas pas réussir, bien sûr tu vas réussir, ça dépend de Dieu, ça dépend que de toi aussi, ça dépend de ta volonté, ça dépend de ta capacité. Mais je dis, pour le coup de pouce de ton père, ça ne sera pas possible. Je ne dis pas que ton père ne peut pas savoir quelqu'un qui est dans la menuiserie, mais c'est rare, c'est très rare. Donc, savez ce que vous voulez. Il ne faut pas attendre jusqu'au bac, avoir le bac, ou bien, allez, voilà, maintenant je vais avoir. Il faut madame Barnon, comme les gens le disent. Ou que j'aille bien, je m'en fous, l'essentiel que c'était étudié. Non, il faut avoir des pensées, il faut avoir, comment ça s'appelle, des rêves. Il faut avoir des rêves, il faut penser, il faut savoir ce qu'on veut devenir. Voilà. Tu vas, tu vis et tu deviens. Voilà, le verbe aller vivre, le verbe vivre et devient, et tu deviendras, le verbe devenir. Donc, ça c'est ma devise pour moi. Ça c'est ma devise. C'est ma devise, excusez-moi. Donc, ça c'est va, vit et devient. Il faut le croire pour que ça arrive. Croyez en vous, croyez en votre capacité. Voilà, il ne faut pas dire que tel n'a pas réussi, donc je ne vais pas réussir sur ça. Non, tu n'es pas tel. Tu n'es pas tel, tu es toi-même. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous allez partir sur ça. Et aussi, un petit rappel sur les jeunes qui ont réussi le BFM. Elles doivent choisir, ou bien, parfois c'est eux qui choisissent, parfois c'est l'école. Mais, si vous voulez faire des métiers plus tard, des métiers dans le domaine scientifique, alors donc,
bien poser les maths, les SVT, PC, physique, chimique. Voilà. Donc, si vous voulez faire aussi des études littéraires, il faut poser bien la littérature, la philosophie et tous les autres domaines littéraires. Mais ce n'est pas une raison que tu fais la série littéraire que tu laisses le truc là-bas. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous allez le faire très bien. Voilà. Ce n'est pas une question que vous suivez. Vous voulez faire des études littéraires, que vous laissez les matières scientifiques. Vous dites que non, si j'ai un, c'est pas grave. Non. Ce sont ces 2, ces 5, ces 10 qui vont t'aider à avoir une mention au niveau du bac. Idem aussi, ça veut dire que ce sera la même chose au niveau de l'autre côté. Donc, savez ce que vous voulez faire. Et respectez vos parents aussi, parce qu'à chaque fois, c'est rappel, je vais l'amener. Respectez vos parents. J'ai 2 de mes amis, dont ce sont mes amis de classe, de première, dont je connais très bien et ils me connaissent. L'un s'appelle Sanguétian, l'autre s'appelle Patétian. 2 jeunes étudiants dans leur domaine. Et tous les 2 ont fait la même formation qui n'a rien à voir avec le domaine d'étudiant, qui est la formation d'horticulture. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que ils entreprennent dans le domaine de l'agriculture. Actuellement même, ils sont dedans, ils sont pleinement dedans. Tout de suite même, il y a quelqu'un qui m'a appelé d'entre eux, qui m'a dit, mais demain, il faut que tu viennes. Il m'a dit, demain, il faut que tu viennes. J'ai dit, ok, je vais voir. Est-ce que je peux venir ou pas? Voilà, je vais essayer de voir. Mais, pour les jeunes qui veulent être des jeunes entrepreneurs, premièrement, il faut avoir une très bonne idée. Ce n'est pas question d'avoir de l'argent. Mettre un projet, c'est l'argent est dedans, mais ce n'est pas la priorité. Les gens croient qu'il faut avoir d'abord l'argent, après l'idée, ou bien après la mise en place du projet. Non. Il faut avoir d'abord une très bonne idée. Ensuite, avoir les gens qu'il faut. Ensuite, avoir les gens qu'il faut. Les gens qu'il faut pour mettre ton projet en place. Les gens dont sont prêts. Ils sont prêts à t'accompagner à bout de tes efforts et à bout de leurs efforts aussi. Donc, chers jeunes africains, chers jeunes sénégalais et chers jeunes étrangers aussi, peut-être qui vont me regarder, prenez votre vie en main. Voilà, et vivez-la. Vivez-la et vous allez devenir quelqu'un de Inch'Allah. Voilà, c'est ça. Et ça ne sera pas facile, hein? C'est pas en un bonjour qu'on va devenir quelqu'un de demain. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est ça. Je voulais vous dire ça aujourd'hui. Premièrement, il faut savoir ce qu'on veut, pourquoi on va à l'école, pourquoi on se lève chaque jour 6 heures du matin. Tu te brosses les dents, tu te laves, tu portes tes habits, tu prends ton petit déj, soit à la maison comme soit à la cantine, tu ne marches pas, ou bien tu prends une voiture, ça dépend de tes capacités financières, tu pars jusqu'à l'école, tu fais tes cours, tu redescends, tu repars, tu viens, le lendemain tu refais la même chose à 6 heures du matin, chaque jour pendant combien de mois, 9 mois ou bien ça dépend. Et pourquoi tu fais tout ça? Il faut s'asseoir, il faut se regarder dans le miroir, comme derrière, devant moi il y a un miroir. Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire, mais moi, cher devant moi,
Pourquoi je me lève chaque jour ce temps, je parle de ce temps, je fais ça. Il faut se demander cette question et tu auras une réponse. Et tu auras une réponse. Et ça sera une réponse formidable, je te jure. Voilà. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en Allah. Ayez confiance en Dieu, le tout suprême, le miséricordieux, le très miséricordieux, le Seigneur, le Créateur. Il faut avoir confiance en lui. Et ayez confiance en vous-même. Et demandez des prières à votre mère. Ça aussi, ça peut vous aider. Respectez vos parents. Voilà. C'était, j'ai fait 10 minutes, presque 11. Je m'excuse parce que je me suis dit je vais arrêter à mes 10 minutes. Je m'excuse pour cette vidéo donc. Et je vous dis de passer une excellente soirée. Voilà. Et méditer, il faut toujours méditer. Voilà. Parce que sûrement je vais vous faire un rendez-vous avec mes 2 jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine horticulture, dans le propre champ qui est à Sangalkam, ici au Sénégal. Voilà, ça un jour, on va essayer de fixer une date. Et après ça aussi, j'ai un drone de G4 fantôme. Voilà. Et je vais essayer de faire avec ce drone de belles vidéos, des scénarios avec. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez. De ce que vous voulez que je fasse avec ces vidéos, avec ce drone. Voilà, de vous montrer la réalité africaine, la réalité sénégalaise. Effectivement. Donc, merci de vous. Merci à vous qui m'écoutez, qui regardez mes vidéos, et celles ou ceux qui ne regardent pas aussi. Merci aussi à vous, parce que tout le monde n'a pas le temps d'aujourd'hui. Si vous ne regardez pas mes vidéos, ou bien si vous ne regardez pas jusqu'à la fin aussi, vous allez regarder d'autres vidéos de motivation, d'autres vidéos de coach personnel, d'autres vidéos de conférences. Et ne gâtez pas votre connexion en regardant quoi, des choses qui vous font rire, ou bien des choses qui... Le rire, c'est bien, il faut rire parfois. Mais il faut bosser aussi, il faut bosser, il faut bien travailler. Voilà, c'est ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. Toujours la même heure, toujours le même gars, et toujours les mêmes pensées et les mêmes réalités.